Bonjour de notre studio ici. Voilà, bonjour. Alors on aimerait parler aujourd'hui de Noël et plus particulièrement de cette étoile. Cette étoile qu'on voit maintenant sur les maisons, derrière les fenêtres, etc. Et de quoi parle vraiment cette étoile? Et il y a en effet un récit dans la Bible qui parle de cette étoile. Et on va juste le lire, c'est un récit qui se trouve en Matthieu 2. On peut peut-être juste dire que c'est le seul endroit où on trouve ce récit. Le récit de l'étoile, on le trouve seulement dans l'évangile de Matthieu. Exactement. Ouais. Donc Matthieu 2, verset 1. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi d'Hérode, voici les mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant: Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. Donc on va voir que c'était une étoile particulière. Et il y a eu beaucoup de théories. Est-ce que c'était Jupiter et Saturne ou d'autres étoiles ou d'autres planètes qui se sont mis en ligne et c'était un phénomène tout particulier qui a fait qu'ils ont vu cette étoile, ou bien ils ont cru que c'était une étoile. Est-ce que c'était autre chose? Est-ce que c'était la gloire de Dieu, etc. On va voir que ce n'est pas la chose la plus importante. Mais ce qui est déjà intéressant de voir, c'était que de voir maintenant, de s'intéresser, en fait, c'était qui ces gens? Et d'où est-ce qu'ils venaient et comment ça se fait qu'ils sont venus à Jérusalem? Peut-être tu peux montrer quelque chose. Ouais, alors en fait, ces mages de l'Orient, c'était des gens qui venaient de l'Orient, évidemment par rapport à Israël. Comme dans la Bible, c'est tout le temps Israël qui est au centre de la discussion, on peut dire. Donc quand c'est écrit les mages de l'Orient, ils venaient peut-être de Mésopotamie, probablement de là. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces mages de l'Orient, ils connaissaient quelque chose de la Bible. Ils connaissaient certainement les Écritures de l'Ancien Testament. Ils savaient une chose, c'est que le Messie, il devait venir en Israël, il devait venir d'Israël. Et ils connaissaient certainement un passage qu'on trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 24, et je vais juste le lire. Donc, Nombre 24, et c'est au verset 17. Et là, c'est une prophétie qui a été écrite, qui a été dite par Balaam, et qui dit « Une étoile surgira de Jacob ». Jacob, c'est Israël. Une étoile surgira de Jacob et un sceptre, qui parle de royauté, s'élèvera d'Israël et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils de tumulte. Et ça, c'était une prophétie par rapport au fait que le Messie, celui qui allait établir la paix dans ce monde et qui allait sauver le monde, eh bien, il doit venir d'Israël et ils savaient ainsi que c'était lié à une étoile qui apparaîtrait. Et donc, quand ils ont vu cette étoile apparaître dans le ciel, ils en ont déduit que c'était le moment d'aller en Israël pour aller voir ce Messie qui était né. Peut-être que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a un autre passage dans les Écritures, dans le livre de Daniel, qui nous montre que, en fait, il y avait aussi une date, plus ou moins, qui était donnée quand le Messie devait venir. Et ça, c'est dans Daniel 9, alors vous pourrez le regarder si vous voulez chez vous, où il y a 70 semaines de 7 ans, donc 490 ans qui sont déterminés, et qui sont liés. Le début de ces 490 ans, c'est le moment où la ville de Jérusalem a été reconstruite après qu'elle a été détruite par Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, dans les années moins 450, moins 500. Je ne sais plus exactement les dates, on ne va pas aller dans les détails. Mais grosso modo, il s'est écrit qu'après 69 semaines, le Messie devait venir. 69 semaines, ça fait à peu près 483 ans. Puis si on fait les calculs, ça vient plus ou moins à cette période-là. Donc voilà, peut-être qu'il s'attendait aussi un petit peu à ce moment que le Messie devait venir. Ouais. Bon, je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui a pu suivre les calculs, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, ils avaient, Daniel probablement avait déjà aussi enseigné certaines choses, et puis il pouvait savoir certaines dates en fait. Hein. C'est ça Ouais. en fait que ça veut dire. En tout cas, grosso modo, disons-le. Oui, exactement. Donc ça c'est intéressant. Maintenant, comme j'ai déjà dit au début, ce qui est important, c'est peut-être pas tellement de savoir c'était quoi cette étoile et puis de faire des monstres recherches là-dessus. Je crois une chose qui est vraiment sûre et qu'on voit vraiment avec cette étoile, c'était que c'était un phénomène, peu importe quel phénomène c'était un phénomène vraiment particulier. Et c'était un phénomène que Dieu a amené. On voit là que Dieu était en action. Et ça, c'est très, très beau parce que, en fait, les rois mages, tu as déjà dit, hein, ils venaient pas d'Israël, donc c'était des gens
éloignés de Dieu, on peut quelque part dire, hein, des païens. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait Dieu met quelque chose en action, crée quelque chose, cette étoile, pour faire quoi? Pour amener des païens au Sauveur. Et ça, c'est très très beau. Et fondamentalement, cette étoile, elle nous parle de cela. Elle nous parle que Dieu est un Dieu qui veut que les païens, que les incrédules, les gens qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur Sauveur, apprennent à connaître Jésus comme un Sauveur. Et ces rois mages, d'ailleurs, on ne sait pas si c'était vraiment des rois en fait. Ouais, c'est plutôt des mages. Hein. C'était des mages, et puis on ne sait pas si c'était des trois non plus. Mais justement, ils amènent, peut-être on dit trois, parce qu'ils amenaient trois choses qui sont assez intéressantes. Hein. Voilà. Alors, en effet, les mages, quand ils viennent, on voit un petit peu plus loin dans le même chapitre de Matthieu 2, au verset 11, « Étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons, de l'or et de l'encens et de la myrrhe. » Et c'est quelque chose qui est assez extraordinaire, en fait, de réaliser à quel point ces mages qui venaient de l'Orient et puis qui n'avaient pas vraiment une relation directe avec Dieu, on peut dire, si ce n'est le Dieu de la création, mais ils n'avaient pas, et ils connaissaient les Écritures qui avaient été données aux Juifs, mais ils ont une compréhension de qui est cette personne qui est absolument extraordinaire. Parce que premièrement, quand ils viennent, on voit ici, comme je l'ai lu, qu'ils se prosternèrent et lui rendirent hommage. Et ce terme, en fait, rendre hommage, qui est utilisé là, c'est véritablement adorer. Et dans la Bible, ce terme, quand on fait quelque chose comme cela avec quelqu'un, eh bien, c'est vraiment dans la notion de l'adorer. Et donc, ils ont réalisé que cet enfant, c'était quelqu'un qui était digne d'adoration. Donc, c'était vraiment, en fait, Dieu lui-même qui était venu sur cette terre. Ouais. Et ça, c'est une compréhension, on peut dire, dans le cœur qu'ils ont eue, qui est absolument fantastique. Puis un autre point qui est merveilleux, donc c'est les trois choses qu'ils donnent. Donc, l'or, l'encens et la myrrhe. Peut-être tu peux rappeler qu'est-ce que c'est l'or, l'encens et la myrrhe. C'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la Bible souvent. Donc, c'est pas pour rien, ces trois choses. En fait, bon, l'or, c'est assez facile, je pense, à comprendre. Hein. En roi, c'est quelque chose de glorieux, l'or. La myrrhe, peut-être, c'est un tout petit peu plus difficile, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on connaît un peu moins. Mais la myrrhe était un produit qui était gagné, en fait, qu'on produisait. On faisait en coupant dans l'écorce, dans un arbre, puis il y avait le jus qui sortait, la sève, hein, on dit, qui sortait, était utilisée pour produire cette myrrhe. Donc, en fait, la myrrhe, souvent dans la parole, nous parle de souffrance. Et puis après, on a encore l'encens. L'encens était déjà utilisé aussi dans la sacrificature, hein, pour l'adoration, etc. Et ça parle aussi de l'adoration, ce qui monte. Si c'est quelque chose, souvent, c'est une odeur qui monte à Dieu. Hein. Donc, ce sont des choses qui nous parlent vraiment de Jésus, de son être, de qui il est, mais aussi de ce qui va souffrir de la myrrhe. Et que si Jésus, il est un sauveur, s'il est un sauveur, qu'il est venu sur cette terre comme sauveur, et que Dieu a amené des gens loin de Dieu vers ce sauveur, et qui pouvaient être sauvés, c'est à travers les souffrances, et plus précisément les souffrances de la croix. Et d'un autre côté, c'est le grand Dieu glorieux qui s'est fait homme, qui est venu sur cette terre, qui était parfait, qui avait aucun mal, qui était cet or aussi, et qui a marché d'une manière parfaite. C'était toujours une odeur agréable à Dieu, on peut dire en quelque sorte. Et c'est pour cela aussi que on peut vraiment avoir confiance en Jésus, en fait, parce qu'on sait qu'il est parfait, et parce qu'il est parfait, il a pu porter nos péchés et être jugé à notre place, et être véritablement ce sauveur. Ouais, il est vraiment ce Dieu manifesté en chair, et qui est devenu un homme, mais qui est devenu un homme pour souffrir et pour mourir sur la croix de Golgotha pour nos péchés. Et c'est d'abord en cela qu'il est le sauveur du monde. C'est qu'avant de pouvoir être ce roi qui va régner sur tout, et c'est aussi ce que la Bible l'indiquait aussi dans ce passage de Nombre, qu'il allait être là, d'abord il fallait qu'il souffre pour régler cette question du péché. Ça sert à rien. On peut dire Dieu ne peut pas régner sur des hommes qui sont des pécheurs. Il faut d'abord régler cette problématique du péché. Exactement. Ouais. Voilà, alors j'espère aussi en nous, nous espérons que Noël va aussi vous parler, que cette étoile, ces moments où vous allez voir ces étoiles sur les maisons,
que vous allez penser que en fait ça nous parle qu'un sauveur est né et que c'est un sujet de joie. C'est pour ça que pour nous, les chrétiens, Noël c'est un grand sujet de joie, de se souvenir, non pas juste qu'un petit enfant est né, mais que Jésus le sauveur est né. Et puis on aime parler sur ce canal de ce sauveur, et puis il y aura d'autres vidéos où on va parler de ce canal. Donc on vous dit à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner et puis aussi de cliquer la petite clochette pour être notifié pour les prochaines vidéos. À bientôt! À bientôt.